Ça marche. Salut! Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que je ne disais plus « Hello, c'est Chris » pour améliorer ses photos? Avant de répondre à cette question, je voulais simplement te dire que c'est une petite vidéo à la cool. Voilà, tu vas pas forcément apprendre les 5 secrets sur la lumière, tu vas pas apprendre à composer tes photos, tu vas pas apprendre à diriger un modèle. Je sais, je te vends du rêve. Je vais simplement te parler, voilà, de manière très honnête, comme j'ai l'habitude de le faire de temps en temps sur YouTube et comme je le faisais plus souvent avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sors plus des tutos en quelque sorte ou des vidéos philosophiques. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas fait un petit point, juste toi et moi, comme ça, à discuter tranquillement. Donc voilà, j'avais envie de te parler un petit peu des choses que je fais en ce moment, des projets pour la chaîne YouTube, etc. Donc voilà, si jamais tout ça, ça t'intéresse, eh bien, bienvenue à toi. Donc j'ai pas forcément écrit de script pour cette vidéo, j'ai écrit un tout petit sommaire. Et du coup, je vais te lire le sommaire, donc si jamais il y a des choses qui t'intéressent en particulier, ben, tu pourras aller directement à ce qui t'intéresse le plus. Alors, première chose, pourquoi est-ce que je ne dis plus « Hello, c'est Chris » pour améliorer ses photos? Deuxième chose, est-ce que je suis en train de me mettre à la vidéo? Ensuite, je voudrais te parler du salon de la photo qui approche très rapidement et de la conférence que je vais donner là-bas. Ensuite, je te dirai pourquoi est-ce que je suis moins présent sur YouTube en ce moment. Je vais aussi te dire pourquoi est-ce qu'il y a moins eu de séances photos sur la chaîne cette année. Et ensuite, je t'expliquerai sur quoi je suis en train de m'arracher les cheveux depuis des mois. Et à mon avis, c'est pas terminé. On terminera tranquillement avec une petite fierté personnelle, l'avenir de la chaîne et éventuellement un podcast. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo très personnelle, donc ton avis m'intéresse toujours, je sais que je demande toujours ton avis et j'aime bien entendre ton avis. Alors même si j'aurai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, sache que je vais lire absolument tous les commentaires de cette vidéo, donc ça me semble super important. Voilà, tu as quelque chose à dire sur, je sais pas, sur mes projets, sur l'avenir de la chaîne, comment est-ce que toi tu voudrais voir l'évolution de cette chaîne, voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire tout simplement. Alors on commence, pourquoi est-ce que je ne dis plus « Hello, c'est Chris » pour améliorer ses photos et je te dis « Salut » tout simplement? Et bien tout simplement parce que voilà, je suis arrivé à un point où j'en ai marre de ce nom de chaîne. Améliorer ses photos, ça me ressemble pas, tu vois. Si à la base j'ai choisi ce nom, c'était parce que je me suis dit, ben c'est bien parce que dans les moteurs de recherche, dans Google, dans YouTube, les gens qui taperont améliorer mes photos ou améliorer ses photos, eh bien ils tomberont sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, tu vois, ça me ressemble pas. C'est pas moi, je trouve. Ça ne me ressemble pas, tout simplement. Et en plus de ça, eh ben, c'est vrai que la photographie, c'est le cœur de cette chaîne YouTube. Mais tu vois, de temps en temps, je te parle de choses un petit peu plus larges. Tu vois, je te parle d'images en général. Et je te parle un peu de développement personnel, c'est un bien grand mot, mais tu vois, quand je te parle de trouver ton style, eh ben, j'essaye de trouver ce qu'il y a au fond de toi, ce qui fait ta personnalité, ta singularité, et pour que tu essayes de le transmettre au monde. Mais ça, tu peux le transmettre par la photographie, mais tu peux aussi le transmettre par ta manière de parler ou ta manière de t'habiller, par exemple. Donc tu vois, pour moi, c'est un spectre qui est plus large que celui de la photographie. Donc m'appeler améliorer ses photos, moi, ça me correspond plus aujourd'hui, donc j'ai envie de changer le nom de la chaîne YouTube. Et donc je pense tout simplement que la chaîne YouTube, elle va s'appeler Some Pictures parce que c'est mon nom en tant que photographe, tu le connais déjà certainement, c'est peut-être comme ça que tu me connais déjà sur Instagram. D'ailleurs voilà, hop, je te mets mon petit nom sur Instagram si jamais tu veux aller me suivre. Et du coup, deuxième question, est-ce que je suis en train de me mettre à la vidéo? Alors oui et non, à 80% non, je reste dans la photo parce que c'est le média qui m'intéresse le plus aujourd'hui, mais j'ai toujours beaucoup aimé la vidéo, donc j'ai envie d'en faire de plus en plus. Ça fait, je pense que ça fait peut-être 1 mois et demi ou 2 mois que j'ai un court métrage, ou plutôt un clip, qui est totalement fini, tu vois, donc il est totalement terminé, il demande qu'à être diffusé publiquement en fait, tu vois. Mais je me sens pas légitime de te montrer un clip vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle Améliorer ses photos. Tu vois, pour moi, ça marche pas. Pourtant, ce clip, c'est l'expression de ma personnalité, donc j'ai envie de te le montrer. Donc, ce clip, je pense, il sortira une fois que la chaîne YouTube aura changé de nom, tout simplement. C'est pas du tout un tuto. C'est vraiment de l'expression artistique, il faut pas le voir comme quelque chose de bizarre, c'est juste que voilà, si tu aimes bien mes photos, eh ben, c'est une vidéo qui est dans le même prolongement, c'est le même type d'émotion, c'est le même type de ressenti, c'est le même type de message. C'est juste que j'utilise pas le médium photographique, j'utilise la vidéo tout simplement. Tu peux me dire aussi en commentaire si ce projet t'intéresse ou quoi que ce soit, fais-toi plaisir, dis-moi tout en commentaire. Donc le salon de la photo, c'est dans une semaine, je serai à Paris du 7 au 11 novembre 2019. Et je serai au salon du 8 au 10, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc voilà, je vais te donner toutes les informations sur Instagram. Je sais pas à l'avance où est-ce que je serai, donc si jamais tu veux me rencontrer là-bas, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, n'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que tu auras toutes les infos.
Et j'ai entendu peut-être que cette année, il y aurait un stand YouTube qui sera un peu plus officiel que celui de l'année dernière. Donc si c'est le cas, je serai probablement une grande partie du temps là-bas. Donc voilà, n'hésite pas à venir me voir, à discuter. On pourra rigoler, on pourra aller manger des pizzas si tu veux. Et juste le seul endroit où je suis sûr d'être, c'est que je serai sur le stand de Prodigy le samedi à 14 h. Je donne une conférence là-bas. Donc voilà, si tu as envie de venir, ce sera une conférence sur comment avoir une bonne idée de portrait et comment la mettre en image. C'est une conférence qui m'a demandé, j'ai bossé pendant 3 jours dessus. J'ai bossé tout le lundi, tout le mardi et tout le mercredi dessus pour l'écrire et pour en faire des slides et pour l'illustrer en images. Et j'ai aussi répété chez moi à la maison comme je suis en train de faire là, tu vois. Donc je pense honnêtement qu'elle peut être super intéressante à regarder pour toi et à suivre pour toi. Je pense pas qu'elle sera enregistrée, j'en sais rien en fait. Donc voilà, si jamais t'es dans le coin, passe me faire un petit coucou, ça fera super plaisir. Alors pourquoi est-ce que je suis moins présent sur YouTube? Alors tu vois, la première année quand j'ai lancé la chaîne YouTube, je faisais 2 vidéos par semaine. Donc je sortais une vidéo le mercredi soir et une vidéo le dimanche soir. Je me suis imposé ce rythme pendant 1 an que j'ai quasiment suivi à la lettre. Hein. Évidemment, j'avais pris je crois 1 semaine ou 2 de vacances. Mais sinon le reste du temps, j'avais réussi à tenir ce rythme et franchement c'était assez effréné quand même. Ensuite la deuxième année, j'ai un peu ralenti. Je suis passé à 1 vidéo par semaine et en ce moment je suis plutôt autour de 1 vidéo toutes les 2 semaines, voire parfois 1 vidéo toutes les 3 semaines. Donc si tu me vois moins sur YouTube, c'est déjà parce que en ce moment je bosse sur un très gros projet, mais ça je t'en parlerai un tout petit peu après. Mais c'est aussi parce que j'ai voulu monter la qualité sur YouTube. Tu vois, YouTube, quand j'ai commencé en 2017, tu pouvais encore prendre ton téléphone, marcher dans la nature, et je le fais encore de temps en temps. Mais maintenant, tu as quand même besoin d'avoir un setup, pas forcément cher, mais au moins un petit peu travaillé. Tu vois, là je suis dans un setup que j'ai conçu entièrement, qui m'a demandé beaucoup de temps, et en plus je déteste faire ça. Par contre, ce que j'adore, c'est la lumière, tu vois. Donc, je l'ai mis en lumière et ça, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée, tu vois. Donc, il y a vraiment tout ce setup avec une nouvelle caméra, des éclairages, le fond qui a été pensé. J'ai aussi un nouveau micro parce que l'autre, même si le son était plutôt bon, parfois, 1 fois sur 3, il me faisait un bruit de fond, je sais pas pourquoi. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi sur tout ce qui est question créativité, question lumière. Donc bref, j'ai investi dans un micro, certes qui se voit plus, mais honnêtement, ça fait tellement du bien, tu vois, ça fait tellement du bien de gagner un peu en fiabilité. J'appuie sur le bouton, ça marche, ça enregistre ma voix, ok, c'est tout ce que je demande, tu vois. Et du coup, en montant le standard de la qualité de l'image et du son, j'avais envie en même temps de monter la qualité des vidéos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement trouver des sujets qui toi t'intéressent et faire un contenu. Par exemple, si je fais une vidéo de 10 minutes, j'essaie vraiment de garder ton attention pendant 10 minutes. Je veux pas, comme je suis en train de le faire là, malheureusement, et j'ai pas envie de parler pendant 10 minutes et que tu t'ennuies, t'aies pas de photos à regarder, t'aies pas de plan d'illustration. Donc tu vois, il faut vraiment que je réfléchisse à la création pure de la vidéo, que ce soit du début à la fin et avec les illustrations que je vais pouvoir te montrer. Donc c'est franchement un gros travail. Au début, pour écrire un petit script, c'était pas vraiment des scripts, c'était plus des espèces de... Je faisais des petits tirés, tu vois, et puis après j'improvisais un peu comme je suis en train de faire là. Ça me prenait peut-être 15-20 minutes à faire. Aujourd'hui, écrire un script de vidéo, ça prend facilement 4 ou 5 heures, tu vois. Donc, et là, on parle que d'écrire le script et pas de tourner, de monter et de faire la communication sur une vidéo. Donc voilà, je peux plus faire 2 vidéos par semaine tout simplement. Ensuite, il y a aussi parce que j'ai beaucoup travaillé cette année, j'ai fait énormément de mariages, beaucoup. J'ai retouché, je sais pas, j'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai dit avoir retouché 5000 photos de mariage. Je sais pas, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Peut-être un tout petit peu plus, peut-être un petit peu plus. Voilà, donc entre les mariages, les événements corporate, bosser pour des entreprises, les particuliers et surtout les formations. J'ai donné pas mal de workshops aussi cet été, des workshops en privé. J'en ai pas fait cette année en groupe parce que j'ai pas eu le temps. Et c'est pas que j'avais pas envie, mais juste j'ai pas eu le temps de les développer cette année. Donc ça, ce sera sûrement l'année prochaine. À Paris et en Suisse, j'aimerais bien. Tu l'as vu aussi probablement, je suis parti à Helsinki la semaine dernière, c'était pour aller à la rencontre de l'entreprise Loopdeck, donc j'ai rencontré les créateurs, j'ai rencontré les équipes, j'ai vu un peu comment ils travaillaient et j'ai découvert la nouvelle console qui s'appelle Loopdeck CT. Alors je vais pas forcément t'en parler plus maintenant parce que je l'ai pas encore testé en profondeur. Mais si ça t'intéresse, eh ben, je pourrais te faire, évidemment j'ai fait des plans là-bas, donc si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo un peu plus complète sur mon voyage. J'ai franchement pas envie de faire le travel blogger, tu vois, ça c'est vraiment pas mon truc. Déjà, je suis pas fan de voyage. Je sais que c'est toujours bizarre, les gens ne comprennent pas quand je dis ça, mais je n'aime pas forcément voyager. Donc j'ai pas envie de devenir un travel influenceur ou quoi que ce soit. Déjà, le mot influenceur, c'est pas vraiment... J'aime pas quand on me qualifie d'influenceur. Pour moi, je suis un photographe formateur.
Donc bref, si jamais tu veux une vidéo de ce que j'ai fait là-bas, avec de la valeur pour toi et pas juste où je te montre « Regarde, je prends l'avion, je dors dans un hôtel de luxe, etc. » Non, pas du tout. Au contraire, je te présenterai les équipes, les créateurs et je te montrerai Loopdeck CT si ça t'intéresse. Voilà, dis-le moi aussi en commentaire et je te ferai une vidéo là-dessus. Et donc dans une de mes précédentes vidéos, il y avait un Loopdeck Plus à gagner et donc c'est Clément qui l'a gagné. Et à l'heure où je te parle, il l'a pas encore reçu mais je sais que la console a été envoyée, donc à mon avis c'est une question de 2-3 jours. D'ailleurs Clément, si tu es là dans les commentaires, n'hésite pas à te signaler. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de séances photos sur la chaîne cette année? Eh bien tout simplement parce que j'en ai pas fait moi-même. Alors, je réponds à cette question qu'on ne m'a pas posée, tu vois. J'ai pas envie de faire... c'est une question que vous m'avez beaucoup posée sur Instagram et tout. Non, personne ne m'a posé cette question. C'est juste moi, j'ai envie de te le dire. Cette année, si j'ai pas fait de séance photo sur YouTube, c'est tout simplement parce que moi-même personnellement, en dehors de YouTube, eh ben, j'ai quasiment pas fait de séance photo personnelle. Cette année, elle a vraiment été dédiée à mon entreprise. Donc, faire de la photo personnelle à côté, j'ai toujours envie, mais j'ai eu beaucoup moins le temps cette année. Je crois avoir fait 5 ou 6 collaborations cette année, sachant que là on est quasiment, demain on sera en novembre, tu vois, donc j'ai fait une collaboration tous les 2 mois, donc j'avais pas envie de sortir l'artillerie lourde, de prendre avec moi mon vidéaste, de faire une vidéo pour YouTube, j'avais juste envie de m'exprimer en fait. J'avais envie de partir à l'aventure avec un modèle ou une modèle et j'avais envie de tester mes idées en fait tout simplement. Donc c'est vrai que quand j'ai lancé la chaîne YouTube, je faisais 20 collaborations par an. Du coup, je pouvais en faire 5 sur YouTube. Aujourd'hui, j'en ai fait 5 ou 6. Donc, j'en ai pas fait pour YouTube. Mais je pense que ça reviendra parce que les mariages déjà sont terminés, ce qui me laisse un petit peu plus de temps libre et je reprends un peu les collaborations. Donc, j'ai aussi envie de t'en montrer. Alors, sur quoi est-ce que je m'arrache les cheveux en ce moment? C'est une très bonne question. En ce moment, au tout début, tu vois, je voulais rien te dire. Et avant-hier soir, il y a Anthony, mon vidéaste, que tu as probablement déjà vu si tu suis la chaîne depuis un petit moment. Il est venu à la maison, on a mangé des petits gâteaux, on a bu un petit thé. D'ailleurs, je vais boire un coup. Et il m'a dit, ça fait combien de temps que tu bosses sur ton projet là? Et je lui ai dit, ben je sais pas, j'ai commencé à y penser en février. Donc là, tu vois, on va être en novembre, donc ça fait longtemps. J'ai pas commencé en février, j'ai vraiment commencé à mettre les choses en place pendant l'été. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que t'en parles pas à tes abonnés? Et je lui ai dit, mais ça les intéresse pas en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est apprendre à faire des beaux portraits, quoi. Ils s'en foutent de savoir sur quoi je travaille. Et il m'a dit, mais je sais pas, écoute, essaie de leur en parler et peut-être que ça en intéressera une certaine partie. Donc je suppose que si tu regardes cette vidéo et éventuellement que tu es toujours là dans la vidéo, peut-être que mes projets t'intéressent. Donc si c'est le cas, sache que je suis en train de travailler sur une formation complète sur le portrait du début à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment avoir une idée créative en portrait, comment organiser ta séance photo, trouver le lieu et trouver une modèle. Une fois que tu es sur les lieux, comment analyser le lieu pour faire des super photos. Ensuite, quand tu rentres chez toi à la maison, comment trier et retoucher efficacement. Et enfin, comment est-ce que tu peux livrer des photos à ta modèle et qu'elle soit super contente. Bref, c'est une formation super complète sur le portrait. J'avais pas forcément envie de sortir, tu vois, 10 astuces pour améliorer tes portraits ou un truc comme ça. Non, quand je fais un truc, que ce soit sur YouTube ou dans les workshops, de toute façon, les gens qui ont fait un workshop avec moi l'ont très bien constaté. Je veux que quand tu sors du workshop, tu te dises « j'attendais un truc cool, mais j'ai eu un truc encore mieux ». Et c'est ce que je veux en fait pour mes formations. Et du coup, ben forcément, ça me demande un temps monstrueux de planifier la création de cette formation et de créer cette formation tout simplement. Bref, et dans la formation, évidemment, il y a des exemples concrets. Donc en fait, je suis avec mon vidéaste et on va faire des séances photos, que ce soit des séances photos dehors, à l'intérieur, au rendu cinématographique, au rendu contre-jour lumineux. Vraiment, je parcours tout le spectre du portrait et je t'explique ma démarche de A à Z tout simplement. Voilà, c'est un énorme... ça me fait du bien, tu vois, finalement, de te dire ça, de te dire sur quoi je bosse depuis des mois. Et il y en a encore probablement pour des mois. Mais voilà, si jamais ça t'intéresse, eh ben, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Tu sais comment ça marche maintenant. Alors ma petite fierté, c'est qu'en ce moment, on a passé les 100 000 publications sur le hashtag VisionASP. Donc on est sur Instagram. Le hashtag, si tu connais Instagram, tu sais comment fonctionnent les hashtags. J'ai lancé ce hashtag, pas quand j'ai créé la chaîne, bien après. Mais tu vois, finalement, on a atteint 100 000 photos qui ont été publiées avec le hashtag et donc je trouve que c'est énorme en fait. Et du coup, merci beaucoup à toi, peut-être qui me suit déjà sur Instagram, qui commente parfois mes publications ou qui utilise le hashtag pour partager tes photos avec la communauté et pour être présenté dans une vidéo. D'ailleurs, tiens, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais mettons en avant quelqu'un. Ah ben 105 000 publications en fait. Ouais, et ben c'est énorme.
Voilà, du coup, je peux te montrer cette photo de LD Photographie, ou ID Photographie, Lucille, donc LD Photographie. Donc Lucille, j'espère que tu es contente d'apparaître dans cette vidéo. C'était pas prévu, mais je pense que ça fait toujours plaisir et c'est aussi un peu le but de ce hashtag. Tant qu'on est sur Instagram, j'ai posté dernièrement des photos faites avec Roman. C'était de l'expérimentation pure. Voilà, en ce moment, je suis très inspiré par ce qui est flou. Et une phrase que je me répète, elle vient de personne en fait, c'est juste moi qui ai inventé cette phrase pour essayer de mettre des mots sur des concepts que j'avais dans la tête. Et je me répète souvent que le flou est à la netteté ce que l'émotion est à la logique. Et j'ai de plus en plus envie de me barrer de ce truc scientifique et logique pour aller vers un truc plus sensoriel et plus émotionnel. Donc j'ai envie d'expérimenter avec le flou et c'est ce que j'ai fait avec Roman. Et j'ai publié honnêtement ces photos sur Instagram sans trop me dire ça marchera pas. Je me suis juste dit, moi j'aime ces photos, donc je vais les poster. Et en fait, vous avez super bien réagi. Et visiblement, vous êtes beaucoup à aimer, aimer quelque chose de plus, tu vois, de plus palpable, quoi. De moins forcément propre, net, parfait, droit. Voilà. Et moi, je suis justement dans une période où j'ai un peu moins envie de ces trucs trop parfaits. Donc, ça m'a fait du bien de le publier et ça m'a fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont ouverts à ça. Et on termine avec l'avenir de la chaîne. Et ben, l'avenir de la chaîne, en fait, c'est de maintenir... J'ai toujours envie de faire des vidéos sur YouTube, j'ai pas monté ce setup pour rien, mais juste voilà, garder ce rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Une vidéo toutes les 2 semaines, ce serait bien. Moi, ça me correspondrait. En tout cas, je trouve mon équilibre là-dedans et avec du contenu plus qualitatif que ce que je faisais au tout début, même si au début c'était cool, c'était sympa, on se connaissait pas. Maintenant, voilà, j'ai envie de faire des choses un peu plus, avec du contenu plus condensé, tu vois, où tu t'ennuies pas au milieu de la vidéo, comme c'est peut-être le cas dans cette vidéo. Donc voilà, on va rester sur ce format-là. Et qu'en est-il d'un podcast? Eh ben, moi, j'écoute des podcasts et j'aime beaucoup ça. Et ce serait peut-être l'occasion pour moi, tu vois, de te parler un peu de manière un peu moins formelle, même si là, on n'est pas forcément, c'est pas super formel ce qu'on est en train de faire là. Mais en podcast, ce serait encore moins formel et peut-être que je pourrais te partager plus souvent des billets d'humeur, peut-être des coups de gueule, des choses qui se sont mal passées pendant des séances auto. C'est assez rare, mais voilà, c'est déjà arrivé, hein, un client chiant ou ce genre de choses. Et évidemment, je pourrais éventuellement t'en parler pendant un podcast. Donc si l'idée te parle, si l'avenir de la chaîne te parle et si l'idée du podcast te parle, encore une fois, tu peux me le dire en commentaire. Je lirai absolument tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai hâte de lire tes commentaires, de lire ce que t'en penses en fait, tout simplement. C'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Et je me suis probablement beaucoup répété. Si jamais tu le sais pas encore, tu peux toujours télécharger mon livre gratuit en cliquant sur le bouton que je te mets par là. Maintenant, je te laisse tranquille, c'est promis. C'était Chris, merci de m'avoir écouté et moi je te dis à bientôt.